Voilà, on fait signer ça depuis 3 mois. Et aujourd'hui, on les porte à la Première ministre. Parce qu'aujourd'hui, il y a le budget de la sécurité sociale qui est voté à l'Assemblée nationale. Et probablement avec, une fois de plus, le 49.3. D'ores et déjà, notre journée d'aujourd'hui d'action et de mobilisation nationale est un véritable succès. La revalorisation de ma pension sera de 5,9% au 1er janvier, alors que nous avons perdu depuis 2017 plus de 10% de pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça que nous demandons une revalorisation de 10%. Les 5,9% qu'on va me donner d'un côté, je vais les perdre immédiatement avec l'augmentation de l'électricité, déjà, plus l'augmentation de tous les produits d'alimentation. Donc les 5,9%, ils vont juste couvrir l'augmentation de maintenant. Alors que moi, depuis 2017, j'ai perdu beaucoup plus que ça. Chacune et chacun d'entre nous. Il y a 57% des retraités qui vivent en situation de pauvreté, sous le seuil de pauvreté. Donc c'est urgent d'augmenter les pensions parce que l'inflation augmente et en fait les 5,2% qui ont été annoncés ne correspondent pas du tout à ce qui est normalement prévu puisque le Code de la sécurité sociale qui gère l'augmentation des pensions fixe l'augmentation des pensions sur l'inflation. Or 5,2%, ça ne correspond pas à l'inflation. On a énormément de retraités qui ne se nourrissent pas et sont contraints d'aller faire des démarches auprès des associations caritatives et de plus en plus. Mais non seulement ils ne se nourrissent pas, mais ils ne se soignent plus. Pour des raisons simples, c'est que le coût des mutuelles et des frais de santé ont augmenté de façon exponentielle. Et donc, si vous cumulez les coûts, si vous cumulez la situation de l'hôpital, mais catastrophique, si vous cumulez le manque de médecins, tout ça, ça fait qu'on a des retraités qui ne peuvent plus se soigner et qui, en plus, ajouté à cela, ne peuvent pas se déplacer. Position de chef de service. Moi, je me chauffe au gaz et quand j'ai vu les factures arriver, j'étais quand même hallucinée. L'électricité aussi a terriblement augmenté déjà l'année dernière et depuis le mois d'août. L'alimentaire, chaque fois qu'on va au supermarché, on s'aperçoit que les prix ont augmenté et ce n'est pas les paniers soi-disant anti-inflation qui vont changer les choses, quoi. Beaucoup de gens qui sont obligés d'avoir un travail, un emploi pour venir compléter ça. Ils sont fatigués. Il y en a qui livrent des nourritures, vous savez, on en a vu sur des vélos. Donc cette misère-là, c'est navrant, je veux dire. C'est inquiétant, c'est très préoccupant et ça ne devrait pas. On devrait être dans une société de solidarité où les gens gagneraient tous à peu près la même chose, je dirais. Il n'y aurait pas comme ça une espèce de catégorie sociale un peu au-dessus avec beaucoup d'argent. On attend que ça ruisselle, mais je pense que ça ne ruissellera pas avant longtemps. Exigeons l'arrêt, écoutez bien, des exonérations de cotisations patronales qui s'élèvent à 87 milliards.